Pour ce début d'année 2026, on a un nouvel appareil qui vient d'arriver chez Alphano, dans la gamme Alphano. C'est l'Alphano Legend. Donc cette petite vidéo pour vous le présenter. On est sur un entrée de gamme de Alphano. Et on va maintenant avoir une gamme complète Alphano pour répondre à tous les besoins de tous les pilotes en piste, que ce soit en auto, moto ou karting. Donc on va ouvrir la boîte rapidement. Donc quelques petites fiches de présentation avec certaines de publicités pour présenter les autres produits. Des autocollants. Et l'appareil. Donc une boîte. Et un boîtier. Vous avez l'appareil, le Legend. Le Legend, en fait, son nom, c'est lié au fait que la marque qui existe, Alphano, qui existe depuis 30 ans, a commencé ses produits avec deux produits qui sont restés, qui restent encore dans toutes les mémoires. C'est le Pro ou le Fun. Et ils avaient cette configuration. Donc on l'a appelé Legend parce que ça fait la Legend d'Alphano. Voilà pour l'idée de l'appel du produit. On va l'allumer, je vous montre les caractéristiques premières quand on l'allume. Donc 3 boutons au milieu. Donc c'est une entrée de gamme. Il y a quand même quelques paramétrages à faire au début. Si vous achetez l'Alphano en France, il sera paramétré pour vos besoins en France. On va voir quels sont les besoins. On fait OK, on choisit la langue, on va choisir le français. Donc ça, quand vous recevez votre Alphano acheté en France, ces paramétrages seront faits. Mais pour vous montrer que on vous prépare bien les choses, on choisit la vitesse en km/h, les kilomètres en distance, la température, le fuseau horaire. On va rester sur plus 2 heures, là on est plus sur 1 heure, mais on va reprendre l'horaire, on envisage l'horaire d'été. Le fuseau horaire qu'on pourra changer aussi par ailleurs. Le format de date, on est le 9 février 2026, on valide ce choix. Donc toujours à chaque fois qu'on valide, on appuie sur OK. Le format d'heure. Ici, une petite pour apprendre la fonctionnalité du rétroéclairage. Donc on appuie sur les deux boutons en même temps, ça éteint le rétroéclairage. On rappuie sur les deux boutons en même temps, on a le rétroéclairage qui se réactive. On appuie sur OK pour valider le menu. La navigation, elle se fait par le bouton gauche tout le temps. Donc on défile. Et là, en fait, l'information elle nous dit que si on veut faire marche arrière, parce qu'on arrive au bout et si on continue à taper, on ne peut pas, on appuie un peu plus long d'une seconde là-dessus et on fait marche arrière. Donc dans les navigations de menu, on pourra faire marche arrière comme ça. On valide. C'était le dernier paramétrage. Une fois qu'on a fait ce paramétrage, le Legend, il se met sur l'écran d'accueil. Il a été fait pour une utilisation très simple, c'est-à-dire tout est automatique. Donc on a le nom, ici Legend, on verra tout à l'heure, on pourra mettre son prénom ou son nom comme on veut. On est en données GPS, 25 Hz, donc la dernière technologie Alphano. On a l'heure, la date, le menu réglage, le menu data et le menu pour transfert de données. On a en réglage les RPM. Donc s'il y a besoin, par défaut, on laisse ça. Sinon, on vient mettre un régime maximum et on choisit un type de moteur pour certains moteurs type mini. On va venir choisir le mini, mais sinon, on reste là d'une manière générale. On peut mettre une alarme LED température. Donc ça, c'est un Alphano où vous avez une température. Donc on peut choisir une température d'eau ou d'échappement. C'est ou l'une ou l'autre. Ici, le port, c'est pour charger la batterie qui est là. Et on a le support pour l'attacher, la gripper sur le volant ou sur un support. Sur les paramétrages, on va avoir une LED ici qu'on peut mettre en alarme en fonction d'une température. Affichage écran, on peut choisir la couleur, le fond d'écran, la puissance des LED, le contraste et autres. On peut laisser par défaut, ça ne
changera rien. Pardon. Pour faire marche arrière, on fait le bouton du milieu. On peut choisir la langue, on l'a fait tout à l'heure. Le nom du pilote. Donc là, au lieu d'avoir Legend, on aura le nom du pilote ici. Le format fuseau horaire, on a vu tout à l'heure. Le manuel d'utilisation, vous aurez un QR code. Vous scannez ce QR code et vous pouvez avoir le manuel d'utilisation. Les informations système. Voilà en termes de réglage. Donc c'est assez succinct, c'est fait pour être succinct, un appareil simple d'utilisation. Ici, on a un compteur d'heures moteur. Voilà, on aura les heures et les minutes du moteur. Les heures sont comptabilisées avec le fil RPM des régimes moteurs. Et ici, on a une poubelle pour supprimer toutes les sessions qui seront faites. Voilà. En termes d'utilisation, on a une manière tout automatique de prendre des chronos. Donc, vous arrivez sur un circuit. Il y a 5000 circuits qui sont dans cet Alphano. Donc, si vous arrivez sur le circuit de Valence, par exemple, il va tout de suite vous sélectionner Valence et vous pourrez aller tourner sans avoir aucune manipulation à faire. Si vous êtes sur un circuit qui n'existe pas, il y a peu de chance, mais ça peut exister. Je vais prendre un autre Alphano pour vous expliquer. Vous avez c'est possible de le paramétrer, en fait. Quand on arrive sur un circuit qui n'existe pas, il va vous le créer, en fait. Il va vous dire, donc il va attendre le signal GPS et après il va vous dire, je vais en attente de création de circuit. Vous roulez sur le circuit, vous faites un tour, vous repassez une fois sur la ligne d'arrivée. Donc là, j'ai créé un circuit, par exemple. On passe une fois, on fait un tour. Dès qu'on repasse sur la ligne départ-arrivée, il enregistre le circuit. Vous pouvez continuer, vous avez la session. On a fait une session. J'en ai fait une. On va dans Data, donc le bouton du milieu. Donc l'icône est ici, on va sur le bouton du milieu. On a fait le meilleur temps, une 27. On appuie sur OK. Alors, je ne suis pas allé assez vite. On appuie sur Data. On fait OK. On valide à droite. Aujourd'hui, sur le track GPS 1, à 10h, j'ai fait une session avec un meilleur tour en 1:27:96. Je fais OK. Je valide. Ici, j'ai un tableau récapitulatif qui me montre mes 3 meilleurs tours. Si je continue à faire le bouton à droite, j'arrive dans des tableaux d'analyse de mes temps. Et ici, j'arrive sur un tableau où, par défaut, il se met sur le lap 4, mon meilleur temps. Si je veux faire défiler les autres temps, j'ai une petite flèche là, j'appuie là. Le tour 1, en 2:03:56, plus 35:70 par rapport à mon meilleur temps que je vais réaliser après. Les régimes moteurs, s'il y en a, là, j'en avais pas. La vitesse maximum et les températures. Là, j'ai le lap 2, une 33 à 5 secondes de mon meilleur temps. Lap 3, une 31,5 à 3 secondes de mon meilleur temps. Lap 4, une 27, c'est mon meilleur temps. Voilà. Donc, on est dans l'analyse des tours, là. Ici, on va avoir les régimes moteurs. Si on a des régimes moteurs, la courbe des régimes moteurs sera ici. On est arrivé sur la fin des... Donc là, on appuie un peu plus d'une seconde pour revenir au début. Voilà pour la présentation du produit. Rapide, très simple. C'est une utilisation. Le premier prix est à 399 € pour ce boîtier. C'est vraiment un entrée de gamme en termes de prix. Ça va faire beaucoup plaisir à beaucoup de monde qui n'avait pas les moyens de mettre plus de 500 € dans un appareil. Là, vous avez un chrono qui est fiable, garantie 5 ans. C'est quand même important. On est les seuls, la concurrence, il n'y a pas de concurrence là-dedans. Un matériel électronique, garantie 5 ans, c'est que le produit, il est fiable. On est à peu près 100% confiant sur la fiabilité. D'ailleurs, il y a très peu de SAV pour les produits Alphano. Juste pour faire une petite distinction entre le Legend, donc le nouvel appareil qui vient d'arriver,
et l'Alphano 7 1T, et il y a le 2T aussi qui existe. Donc la différence entre ces deux appareils, c'est que sur le Legend, il va avoir des choses un peu plus simplifiées. C'est-à-dire que sur l'Alphano 7 1T ou 2T, on pouvait faire un affichage personnalisé pour mettre les datas où on les voulait. Ici, on a un affichage standard. Ce sera toujours le même, il est sympa. Donc un affichage personnalisé qu'on ne peut pas faire. On peut ne pas faire un circuit pro, c'est-à-dire un circuit avec des secteurs. Mais on peut, les secteurs, c'est pour le Legend, donc ce ne sera que les circuits qui sont dans la base. Certains circuits ont des secteurs, d'autres pas. On peut contourner ça en transférant les datas dans ADA Pro pour créer des secteurs virtuels. Donc c'est pas un problème non plus si on n'a pas de secteur sur ce circuit. Et l'autre différence, c'est la batterie. Ici, elle fait 40 heures. Ici, elle est plus petite. Elle fait 20 heures. 40 heures, c'était énorme. 20 heures, c'est très bien. Pour une utilisation régulière, 20 heures d'autonomie, c'est beaucoup. Voilà. Donc un produit très qui va plaire à beaucoup de monde. Un rapport qualité-prix exceptionnel. Celui-là, il reste toujours valable, et bien évidemment, pour des pilotes qui souhaitent un peu plus de données, pousser un peu plus leur travail d'analyse et avoir un affichage personnalisé. Voilà pour cette présentation.